Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire a vu une ancienne femme de ménage avec des jumeaux à l'aéroport, il est le père. L'aéroport international de Chicago OR était en pleine effervescence ce matin-là. Les annonces automatiques résonnaient dans toutes les langues, entrecoupées par les voix fatiguées des agents de bord appelant les passagers à embarquer. Les roulettes des valises cliquetaient sur le sol carrelé, les néons diffusaient une lumière froide et impersonnelle, et les odeurs mêlées de café brûlé, de parfum et de stress flottaient dans l'air. Parmi cette foule en mouvement constant, un homme s'arrêta net, comme frappé par une onde invisible. Derek Whitmore, la quarantaine élégante, costume sur mesure, regard d'acier et air résolu, tenait un billet de première classe dans une main, et son téléphone dernier cri dans l'autre. C'était l'un des visages les plus connus de la Silicon Valley. Un milliardaire discret, visionnaire, créateur de Whitmore Tech, une des plus grandes firmes de logiciels d'intelligence artificielle au monde. Il allait embarquer pour une conférence internationale à Zurich lorsqu'un mouvement dans son champ de vision le fit vaciller. À quelques mètres de lui, devant la porte d'embarquement 47B, une femme noire se battait avec douceur et fermeté pour garder ses deux jeunes enfants tranquilles. L'un voulait grimper sur la rambarde, l'autre essayait d'ouvrir son sac à dos. Elle parlait doucement, mais avec une autorité familière. Derek la regarda plus attentivement. Son cœur rata un battement. Clarisse. Le nom s'imposa à lui avec la force d'un coup de tonnerre. Elle s'appelait Clarisse Jamson, et elle avait travaillé pour lui autrefois. C'était il y a 8 ans. Elle faisait le ménage dans sa villa de San Francisco. Une employée parmi d'autres, pourrait-on croire. Mais Clarisse n'avait jamais été comme les autres. Silencieuse, observatrice, toujours polie. Il y avait en elle une forme de dignité tranquille, un mélange de tristesse et de force. Il l'avait remarqué dès le premier jour. Non pas parce qu'elle cherchait à être vue, bien au contraire, mais parce qu'elle brillait d'un éclat discret, qu'il ne comprenait pas encore. Et puis, il y avait eu cette nuit-là, volée au temps, volée à la logique. Une nuit où leurs deux solitudes s'étaient frôlées, consumées. Et puis, du jour au lendemain, elle était partie. Sans un mot, sans une explication. Juste une lettre, manuscrite, déposée sur la table de la cuisine, aux côtés d'un bouquet de pivoine blanche qu'il lui avait offerte la veille. Il avait cherché. Un peu. Pas trop. Il s'était convaincu que c'était mieux ainsi. Qu'il avait des responsabilités, une fiancée, une entreprise en pleine croissance. Qu'elle, de toute façon, n'avait jamais voulu faire partie de son monde. Mais maintenant, elle était là. À quelques mètres. Et elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de 2 enfants. Des garçons. Jumeaux. Ils semblaient avoir 6 ou 7 ans. L'un avait une casquette rouge vissée sur la tête, l'autre un t-shirt avec un dinosaure. Tous deux avaient des cheveux frisés, une peau dorée aux reflets cuivrés, et ses fossettes, identiques aux siennes. Quand l'un d'eux rit en montrant un avion sur le tarmac, Derek sentit son estomac se nouer. Puis il vit leurs yeux. Ses yeux vert émeraude, si rares, si familiers. Les mêmes yeux que sa propre mère, décédée des années plus tôt. Ce vert singulier que seule la lignée des Whitmore possédait. Il n'y avait pas de doute possible. Il resta figé, les jambes tremblantes. Le monde autour de lui semblait soudain flou, étouffé. Les voix, les bruits, les odeurs disparurent. Il n'y avait plus que cette femme, et ses enfants. Le passé venait de le rattraper. Et avec lui, une vérité silencieuse qu'il n'avait jamais osé imaginer. Derek ne put s'empêcher de s'approcher. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Les voix autour de lui s'effaçaient, comme si le monde entier s'était soudain ralenti, suspendu dans une bulle de tension silencieuse. Clarisse, dit-il enfin, la voix rauque, tendue d'émotion. La femme se figea comme pétrifiée. Lentement, elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux. Ses yeux qu'il avait si souvent revus dans ses souvenirs, profonds, bruns, insondables. Mais cette fois, ils étaient remplis d'un mélange de panique, de choc, et de tristesse. Comme si le passé venait de la frapper en plein visage.
Elle blêmit légèrement. Ses lèvres tremblèrent. Derek? Murmura-t-elle. Sa voix était à peine audible, étranglée par l'incrédulité. Qu'est-ce que tu fais ici? Il tenta un sourire, mais son visage était trop tendu pour y parvenir. C'est plutôt à moi de poser la question, Clarisse. Toi, ici? Après toutes ces années? Il baissa les yeux vers les deux enfants. L'un s'était réfugié derrière la jambe de sa mère, l'autre le fixait d'un air méfiant. Deux petits garçons si vivants, si beaux. Trop familiers. Tu as des enfants? Clarisse, désemparée, posa instinctivement ses mains sur les épaules des jumeaux, les gardant près d'elle comme pour les protéger de quelque chose d'invisible. Elle hocha doucement la tête. Oui. Ils s'appellent Caleb et Isaiah. Derek sentit ses jambes faiblir. Il s'agenouilla lentement, pour être à leur hauteur. Son regard oscillait entre les deux visages. Il n'arrivait pas à respirer normalement. Ils ont quel âge? Demanda-t-il, le souffle court. Clarisse hésita. Elle serra les dents, déglutit. Puis, d'une voix presque coupable. 7 ans. Un frisson glacé traversa le dos de Derek. Il sentit une pression monter dans sa gorge. Son esprit faisait les calculs sans qu'il ait besoin de réfléchir, 8 ans depuis leur dernière nuit ensemble. 7 ans? Il leva lentement les yeux vers elle. Il murmura, presque sans voix. Clarisse? Est-ce qu'ils sont de moi? Ce fut comme si le monde s'était arrêté. Le vacarme de l'aéroport n'était plus qu'un lointain bourdonnement. Le regard des jumeaux passait de leur mère à Derek, intrigué par l'intensité de cette conversation d'adulte. Il ne comprenait pas encore, mais il sentait que quelque chose de grand se jouait là, dans ce silence épais. Clarisse baissa les yeux. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle inspira, longuement, puis relâcha un soupir lourd, comme si elle déposait un fardeau qu'elle portait depuis des années. Elle ne chercha plus à fuir. Son regard croisa celui de Derek, et dans ses yeux, il vit à la fois la peur et la vérité. Oui, Derek. Ce sont tes fils. Ils s'éloignèrent vers un petit café situé dans un coin plus calme de l'aéroport, à l'écart du tumulte. Un endroit discret, aux vitres teintées et aux banquettes moelleuses. Clarisse s'installa dos au hall, instinctivement, comme pour se protéger du monde extérieur. Les jumeaux, eux, s'étaient assis à une table voisine, plongés dans un livre de coloriage qu'un serveur leur avait prêté, avec une petite boîte de crayons de cire usés. Derek s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table, comme s'il essayait de contenir un raz-de-marée intérieur. Il la fixait, son regard oscillant entre la douleur, l'incompréhension et l'urgence de savoir. Clarisse gardait le dos droit, le regard posé sur une serviette de table froissée, évitant de croiser ses yeux. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il enfin, la voix basse, rauque. « Tu es parti du jour au lendemain, et tu as élevé mes enfants seuls pendant toutes ces années? Sans même un mot. Sans me laisser la moindre chance d'être là ?» Clarisse ferma les yeux un instant. Elle inspira profondément, comme pour puiser le courage dans ses entrailles. « Tu étais fiancée à Rebecca, » répondit-elle avec calme. « Tu ne te souviens pas? Elle vivait presque chez toi. Vous étiez dans tous les magazines. Tu venais d'être nommé pour prendre la tête de ton entreprise. Tu avais une vie de rêve qui t'attendait. Et moi? » Elle leva enfin les yeux vers lui, ses pupilles sombres brillant sous la lumière tamisée du café. « Je n'étais rien pour vous. Juste la femme de ménage. Celle qu'on ne regarde pas. Celle qu'on ne remarque que quand elle a oublié un coussin mal rangé. Celle qui repart par la porte de service, pendant que les verres de champagne s'entrechoquent dans le salon. « Rien ?» répéta Derek, blessé par la dureté de ses mots. « Clarisse, non, tu comptais. Ce qu'on a vécu cette nuit-là. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas juste du désir. C'était vrai. C'était sincère. » Elle esquissa un sourire triste, un sourire qui en disait long sur les années passées à cacher des vérités et des émotions. « Peut-être que toi, tu pouvais te permettre d'y croire. Mais moi? Je savais que je n'aurais jamais de place dans ton monde. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai compris que je n'avais pas le droit de te compliquer la vie.
J'ai pensé à eux. Pas à moi. Derek ferma les yeux. Une douleur sourde naissait dans sa poitrine, comme un feu lent. Il repensait à tous ces moments où il aurait pu changer le cours des choses. S'il avait cherché plus fort. S'il avait simplement suivi son instinct. Tu as galéré, demanda-t-il d'une voix plus douce. Tu as manqué de moyens, Clarisse? Tu as été seule tout ce temps? Elle le regarda droit dans les yeux. Il n'y avait ni colère, ni plainte. Juste une dignité immense, presque majestueuse. Oui, j'ai galéré. J'ai travaillé jour et nuit. Nettoyé des maisons, lavé des vitres, fait du repassage pour des gens qui ne me voyaient pas. Mais mes garçons n'ont jamais manqué d'amour. Ni de nourriture. Ni d'école. Ni de valeur. Elle marqua une pause, avant d'ajouter avec une fierté discrète. Isaïa lit déjà au-dessus de son niveau. Et Caleb adore les chiffres. Ils sont curieux, polis, forts. Et ils savent qu'ils sont aimés. C'est tout ce qui m'importait. Derek sentit sa gorge se nouer. Il regarda Clarisse comme s'il la découvrait pour la première fois. Pas comme une employée du passé. Pas comme une erreur oubliée. Mais comme une femme courageuse, indépendante, extraordinaire. Il murmura, d'une voix presque brisée. Tu es une femme exceptionnelle, Clarisse. Elle détourna légèrement les yeux, gênée par ce compliment inattendu. Je suis une mère, Derek. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ni à ce qu'il pourrait perdre, en ne te connaissant pas. Un long silence s'installa, mais ce n'était pas un silence lourd. C'était celui des choses vraies, qu'on commence à accepter. Derek resta un moment assis, le regard perdu dans la direction des garçons. Ses mains tremblaient à peine, mais son cœur, lui, battait comme un tambour sous tension. Il se leva lentement, comme si chaque pas allait le rapprocher d'une vérité qu'il attendait sans oser l'espérer. Les jumeaux étaient assis côte à côte, penchés sur leurs livres de coloriage. L'un traçait un ciel violet au-dessus d'un avion mal dessiné, l'autre barbouillait un dinosaure avec une concentration absolue. Deux petits êtres qui ne savaient pas encore qu'en cet instant, leur monde était en train de changer. Derek s'approcha prudemment, comme s'il s'avançait sur une corde raide. Il s'agenouilla devant eux, posant un genou à terre. Il ne voulait pas les dominer du regard. Il voulait leur parler en égal, en présence. « Salut, les champions », dit-il d'une voix douce, presque tremblante. « Je m'appelle Derek. » Les garçons levèrent la tête. Caleb, le plus expressif des deux, eut un petit sourire poli. « Bonjour, Derek. »« Tu es un ami de maman ?» demanda-t-il innocemment, la tête légèrement penchée. Derek ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de répondre. Clarisse, restée debout à quelques pas, s'était avancée lentement. Elle posa une main tendre sur la tête de chacun de ses fils. Son regard était grave, mais tendre. Elle les observait avec toute la bienveillance d'une mère prête à offrir à ses enfants la vérité, aussi bouleversante soit-elle. Elle s'agenouilla à leur hauteur. Et d'une voix douce mais ferme, elle dit. « Les garçons, voici votre papa. » Le temps sembla suspendu. Les crayons tombèrent sur la table. Caleb écarquilla les yeux. Isaïa tourna lentement la tête vers l'homme qui, quelques instants plus tôt, n'était qu'un inconnu. Le silence était dense. Chargé de stupeur, de questionnement. De cette innocence propre à l'enfance, qui reconnaît la vérité avant même que les mots ne fassent sens. Isaïa cligna plusieurs fois des yeux. Puis, d'un ton très simple, très honnête, il demanda. « Pourquoi t'étais pas là avant ?» Derek sentit son souffle se bloquer. Il posa instinctivement une main sur sa poitrine, comme pour retenir son cœur de se briser. Il prit quelques secondes. Regarda Clarisse, puis les enfants. Puis il répondit, avec une sincérité brute, les yeux brillants. « Parce que je ne savais pas que j'existais dans votre monde. » Il marqua une pause, la voix chargée d'émotion. « Je ne savais pas que vous étiez là. Que j'étais papa. Mais maintenant que je le sais, maintenant que je vous ai trouvé. » Il posa une main tremblante sur la petite épaule d'Isaïa, puis sur celle de Caleb. « Je ne veux plus jamais vous quitter.
Les jours qui suivirent cette rencontre bouleversante furent intenses, à la fois sur le plan émotionnel et logistique. Derek, incapable de se résoudre à les laisser repartir sans créer un lien réel, leur proposa de rester quelque temps à Chicago, le temps de reprendre leur marque, d'apprendre à se connaître. Il réserva pour eux une suite familiale dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville, avec vue panoramique sur le lac Michigan. Mais Clarisse, fidèle à elle-même, accueillit son offre avec une prudence glacée, presque méfiante. « Je ne veux pas être une charité, Derek, lui dit-elle franchement, alors qu'ils visitaient leur suite le premier soir. Je ne suis pas un cas social. J'ai toujours travaillé pour ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de ton argent. » Derek hocha la tête, respectant sa droiture. Clarisse, je ne veux pas t'acheter. Je ne te vois pas comme une dette, ni comme une obligation. Il marqua une pause. Je veux juste être là. Pour toi. Pour eux. Rattraper tout ce que j'ai manqué. Et, peut-être, si tu le permets, bien plus encore. Elle détourna les yeux, troublée, le regard perdu dans les reflets du crépuscule sur les vitres de la suite. Elle ne répondit rien. Mais elle ne partit pas non plus. Au fil des jours, les jumeaux s'habituèrent à Derek, bien plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Caleb lui montra ses bandes dessinées préférées, lui posa des questions sur les avions, les satellites, et sur les voitures électriques que son entreprise développait. Isaiah, plus réservé au début, finit par le suivre comme une ombre, silencieux mais curieux. Derek les accompagna à l'école, prit plaisir à leur préparer des pancakes le matin, les aida à faire leurs devoirs le soir. Il jouait au basket avec eux dans le parc Grant les dimanches après-midi, courait avec eux le long des rives du lac, et riait à leurs blagues innocentes avec un bonheur qu'il n'avait jamais connu dans sa vie d'adulte. Chaque jour, il redécouvrait une émotion oubliée, la joie d'aimer sans condition. Sans attente. Sans contrat. Sans performance. Et chaque jour, Clarisse l'observait en silence. Elle le regardait faire ce qu'elle avait cru impossible, s'adapter. Se transformer. Être un père. Elle ne disait rien, mais ses gestes changeaient. Moins de distance. Moins de méfiance. Plus de confiance, lentement tissée, fil par fil. Un soir, alors que le soleil se couchait doucement sur le lac Michigan, le ciel teinté de pourpre et d'or, Derek était sur la terrasse de l'hôtel, adossé à la rambarde, un verre d'eau à la main. Le vent du soir caressait doucement son visage. Clarisse le rejoignit en silence. Elle portait un simple gilet beige sur une robe d'été, ses cheveux attachés en une tresse souple. Elle resta un instant à côté de lui, sans parler. Puis, doucement. « Tu sais, Derek, je ne suis plus la même femme qu'avant. » Il tourna la tête vers elle. « Je me doute. J'ai changé. 8 ans, ça laisse des traces. J'ai appris à me méfier, à me battre. J'ai appris à vivre sans toi. Sans personne. » Elle marqua une pause. Le vent jouait avec un fil de sa tresse. « Mais une chose est restée intacte, malgré tout ce que la vie m'a pris. » Il la regarda, son cœur suspendu à ses lèvres. « Quoi donc ?» Elle tourna vers lui un regard calme, mais chargé d'une émotion contenue. « Ce que je ressentais pour toi. » Derek resta un instant sans voix. Puis il tendit la main, sans précipitation, comme s'il ne voulait pas briser ce moment. Elle glissa ses doigts dans les siens. « Moi aussi, » murmura-t-il. « Rien n'a jamais pu te remplacer. Ni les femmes. Ni les réussites. Ni l'argent. » Ils restèrent là, en silence, main dans la main, devant la lumière qui s'éteignait lentement sur le lac. Ce n'était pas une histoire d'amour hollywoodienne. C'était une histoire brisée, reconstruite, réelle. Et c'était peut-être ce qui la rendait plus belle encore. Un an plus tard, Derek fit une annonce qui secoua le monde des affaires, il se retirait partiellement de la direction de Whitmore Tech, la multinationale qu'il avait bâtie de ses mains, pour, selon ses mots, se consacrer à la chose la plus importante de sa vie, sa famille. Ce ne fut pas un geste symbolique. Il réduisit ses apparitions médiatiques, délégua les opérations quotidiennes à son bras droit, et transforma son emploi du temps pour qu'il tourne autour de Caleb, d'Isaiah, et de Clarisse. Clarisse, elle, avait trouvé une nouvelle vocation. Avec le soutien financier de Derek,
elle lança la Fondation Main Levée, un programme d'aide aux mères célibataires, aux femmes invisibles et oubliées du système, comme elle l'avait été autrefois. Son passé lui donnait la force de comprendre, et sa dignité rayonnait dans chaque projet qu'elle portait. Elle refusait la pitié, mais embrassait la solidarité. Elle n'était plus une femme de ménage effacée dans les couloirs d'un manoir trop vaste, mais une femme debout, dirigeant, inspirant, agissant. Les jumeaux, Caleb et Isaiah, grandissaient dans un cocon d'amour reconstruit. Chaque matin, ils partaient à l'école main dans la main, Derek à leur côté, tenant leur sac, riant à leurs blagues, leur préparant des pancakes ou des toasts à la confiture. L'homme qui avait autrefois manqué leurs premières années ne manquait désormais aucun moment. Il venait aux réunions parents-professeurs, assistait à leurs matchs, les emmenait camper, et répondait patiemment à leurs milliers de questions sur la vie, le monde, et même les étoiles. Un soir d'hiver, alors qu'un feu crépitait dans la cheminée de leur maison de Lake Forest, Derek, assis entre ses fils endormis, regarda Clarisse entrer dans le salon avec 2 tasses de thé fumant. Elle s'assit près de lui, son regard tendre posé sur leurs enfants. « Tu te rends compte de ce qu'on a construit ?» murmura-t-elle. « Ce qu'on a retrouvé, » corrigea-t-il en lui prenant la main. « Ce que la vérité a permis de reconstruire. » Elle sourit, les yeux brillants. Tout avait commencé dans le silence. Une histoire cachée, née dans les marges, entre les étages d'une maison où l'on ne la regardait pas. Mais aujourd'hui, la vérité, même douloureuse, avait été leur délivrance. Elle avait mis fin aux secrets, aux regrets, aux distances. Et elle avait ouvert la voie à quelque chose d'infiniment plus beau, une famille. Unie. Réparée. Forte. Et rien, ni le passé, ni le monde extérieur, ne pourrait leur enlever cela.